c'est la première fois que je touche le petit truc. Tu vois là, à la télé, quand ils font « je te signe un autographe ». En fait, c'est petit quand même, hein. Bienvenue au Journal du Geek, aujourd'hui, en ce 8 mars. 8 mars, c'est quoi, Bébert, le 8 mars? Journée de la femme. Pour fêter cela, je vais leur souhaiter à toutes d'aller se coucher. C'est bien, dormir, non? Comment ça, ils vont me prendre pour un mec macho, là? Non mais dormir, c'est bien d'aller dormir. Ben non, je rigole, je respecte tellement la femme que je me sens même pas concerné par cette journée, la vérité. Et puis j'en ai tellement parlé, et puis c'est pas le débat, et puis voilà, bref. Au sommaire, Dragon Ball Super et les derniers épisodes actuels, le questionnement d'une suite en animé de l'Attaque des Titans et de Hajime no Ippo. Ça, on se le demande. Et à la fin de cette vidéo, je vous dirai si j'ai décidé de continuer ou d'arrêter One Piece. Si vous êtes sage. Et voilà, fin de la vidéo. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez bien aimé. Il est chelou ce mec quand même, non? Action de Dragon Ball Super, alias Dragon Ball Super. Alors les épisodes où j'en suis, je vous explique. Sangoku, Vegeta, Piccolo, Boo, Monaka sont enfin arrivés dans la planète où aura lieu le tournoi contre l'univers 6. Enfin plus précisément contre les combattants de Champa de l'univers 6. 5 contre 5. Enfin, je vous explique. Avant les combats, il y a eu un petit test de culture, d'intelligence basique, tu vois. Du style, Toto a mangé une pomme, combien de pommes Toto a-t-il mangé? Tu vois, histoire de faire combattre des gens qui sont pas trop teubés quand même. Et ben, je te signale quand même que Boo a échoué le premier test. Boo est disqualifié. Maintenant, ils sont 4 contre 5. Donc maintenant, si tu décides de continuer cette vidéo, il y aura quand même un petit peu de spoil. Donc voilà, moi je signale, hein, parce que quand je signale pas, voilà, on m'attaque. Et tu t'en fiches en vrai, je sais que t'as envie de voir la suite, allez. Premier combat, Sangoku qui affronte Botamo. Botamo, l'ours jaune bizarre. Bon, Sangoku l'a terminé assez vite, il l'a fait sortir du ring. Deuxième combat, et c'est là que j'attire votre attention, Frosties. Alors au départ j'ai kiffé ce personnage de Frost qu'on présentait un petit peu comme un héros galactique qui sauvait les enfants dans les planètes, qui sauvait les innocents, qui combattait les méchants, qui faisait le bien et qui combattait le mal, à l'inverse de Freezer quoi. Épisode d'après, il triche pour empoisonner Sangoku et le faire sortir du ring. Pour qu'on apprenne en fin de compte qu'il est à la tête des méchants de son univers. J'ai pleuré. Le mec qui participait à la destruction des planètes, qu'il allait ensuite lui-même sauver pour se faire passer pour un gentil, pour ensuite racheter la planète moins chère et mieux la diriger. Bébert, fais quelque chose. Un escroc 5 étoiles comme tu dois en connaître dans ton entourage. Troisième combat, Piccolo vs Frost. Alors Piccolo, en fait, dans ce combat, il a tout misé sur le Makanko Sapo. Tu vois le truc là? Et pendant tout le combat, il s'est mangé des boules, il esquivait, etc. Jusqu'à la fin du combat où il était à 2 doigts de pouvoir vaincre Frost, il l'a attaché avec son bras là, tu vois, qui s'élance super loin. Et Frost, qui est l'acteur tricheur, a donc décidé encore une fois d'utiliser son poison pour endormir Piccolo, mais grâce à Mister Jacko le patrouilleur qui s'était déplacé à côté de Vegeta pour avoir une meilleure vision des choses car il a senti l'entourloupe, il a réussi à convaincre l'arbitre d'analyser la main de Frost pour voir s'il y avait une épine empoisonnée, machin. Frosties est disqualifié. Frost est disqualifié. Mais c'est pas tout, car à la fin de l'épisode, Frost est disqualifié, Piccolo est donc requalifié, mais Vegeta qui intervient. Vegeta, quand il intervient, c'est toujours dans des séquences charismatiques. Vegeta qui demande à l'arbitre de ne pas disqualifier Frost et de lui dire « Moi, je vais l'affronter, je vais le défoncer ». Et l'arbitre qui répliqua « Mais non, Piccolo, il est là en fait ». Il est pas éliminé, comment on fait maintenant beau gosse? Et Vegeta qui répliqua à son tour, Piccolo va abandonner. Piccolo qui lui aussi après répliqua à son tour, d'accord, je suis abandonné. Enfin, j'abandonne plutôt. Et voilà Vegeta qui dans le prochain épisode affrontera Frost. J'espère qu'il va le défoncer. Dragon Ball Super, fin. La dernière fois que j'ai regardé l'Attaque des Titans, je faisais même pas encore des vidéos sur internet. C'était même pas en projet de truc. Pour te dire comment ça date, Bébert. Non mais c'est quoi ce délire pour les animés de faire des pauses de 4000 ans? Non mais on n'est pas éternel sur Terre les mecs. Non parce que si c'est un business, faut me le dire. Ah ouais non mais non, là je suis pas content. Et c'est pareil pour Hajime no Ippo. J'étais au collège quand j'ai commencé, dis-toi. Là aujourd'hui je suis grand-père. Enfin non je suis pas grand-père, mais c'est une expression. Non mais entre temps j'en ai perdu la moitié de mes soldats. C'est compliqué tout ça. Non mais sérieusement, c'est quoi ce délire de nous faire attendre des millions d'années là? Non mais qu'on soit clair, qu'on continue ou qu'on ne continue pas, mais des suspens infinis, je vais être honnête avec vous. Prenant en compte que Hajime no Ippo est un manga très très long, le pourcentage de chance que je sois en vie lors du dernier épisode, il est très minime.
Je serais mort bien avant, j'imagine. Ah bah, Bébert, tu peux pleurer, hein. C'est les 77% de voix qui estiment que je serais mort bien avant, quoi. On n'y peut rien. Bref, si vous avez des informations concernant Hajime no Ippo ou l'attaque des Titans dans leur continuation en animé, ça ferait plaisir, hein. Il paraît que l'attaque des Titans est annoncée pour 2016. Des rumeurs, des paroles, enfin voilà. Je veux du concret, s'il vous plaît. Marquez-moi tout ça en commentaire, mes loups. Et on va terminer avec cette question que le monde internet se pose. Est-ce que je vais continuer ou arrêter One Piece? Comment ça, j'exagère? Non mais laisse-moi faire, Il y a environ un mois, j'annonçais en vidéo que j'avais arrêté One Piece. Après environ 100 000 vues par des pirates d'internet youtubisme, et avec plus de 2500 commentaires qui liaient la question, l'encouragement, l'insulte et la peine de mort envers moi-même, j'ai décidé de vous répondre. Je continue One Piece. Bref, voilou pour ce journal du geek numéro 1, j'espère que cela vous a plu. Un journal entre geeks, c'est funny quoi. En plus, c'est bien. Donc mes loups, abonnez-vous, parce que c'est tout ce qui me reste sur Terre. Et la paix sur vous.